Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Si vous partez au Costa Rica, vous vous demandez peut-être comment vous habiller là-bas, que mettre dans votre valise. Alors évidemment ça va dépendre à la fois de la période à laquelle vous allez y aller et également des activités que vous allez faire et des régions que vous allez visiter parce que toutes les régions ne demandent pas forcément le même type de vêtements ou de choses à emporter. Déjà au niveau de la période à laquelle vous y allez, sachez qu'il y a deux saisons, il y a une saison sèche et une saison des pluies, une saison humide au Costa Rica. Donc la saison sèche, elle est de novembre à avril à peu près, donc là il fera bien chaud, vous pouvez avoir des températures jusqu'à 40 degrés selon les endroits où vous allez, avec des petits coins plus frais sur le sud de la côte Pacifique et la côte Caraïbe. Mais honnêtement, ça reste agréable un peu partout pendant la saison sèche, hein, il fait relativement bon. Et sinon, pendant la période des pluies, la saison humide, les températures elles baissent un peu en restant super agréables évidemment, mais il y a forcément un peu plus de pluie. Donc voilà, bien penser à ne pas oublier le kawaii par exemple. Donc déjà, dans tous les cas que vous y allez pendant la saison sèche ou humide, prenez maillot de bain, prenez kawaii dans tous les cas, même si vous allez pendant la saison sèche. Anti-moustique, crème solaire, etc. Tout ça. Et voilà, par exemple, si vous partez pendant la période humide, vous pouvez prendre un parapluie au cas où il y a un petit peu plus de pluie. Si vous allez dans la région des montagnes, vers Monteverde, Arenal, voilà, toutes les régions où il y a un petit peu d'altitude, les volcans et tout ça, pour faire des activités comme le rafting, des randonnées, des tyroliennes, tout ce type d'activités qui sont proposées dans ces coins-là. Je vous conseille de prendre dans vos affaires, vraiment absolument, de prendre des pantalons de marche ou leggings mais longs au cas où pour les bêtes, les moustiques, etc. Short t-shirt parce que quand même il fait souvent chaud. Pull ou une petite polaire, ou même, vous savez, les mini doudounes, pour lorsqu'on est un peu en altitude, des fois c'est pas mal de pouvoir se couvrir et d'être au chaud quand il y a du vent, etc. Moi je l'ai utilisé par exemple bien pour le volcan Poas, ma petite doudoune. Donc ça c'est un peu des indispensables à prendre si vous allez dans la région des montagnes, avec évidemment hein, les chaussures de marche, des baskets pour pouvoir marcher si c'est un peu de la boue, etc. Aussi, hein, absolument nécessaire maillot de bain parce qu'il y a des bains thermiques dans ces régions-là, donc ça c'est indispensable. Si vous allez sur la côte pacifique du Costa Rica, qui est quand même la côte probablement la plus chaude, je vous conseille de prendre tout ce qu'il faut pour aller à la plage, hein, tongs, maillot de bain, crème solaire, chapeau, lunettes de soleil, parce qu'il peut faire vraiment très chaud. Donc pensez à tout ça. Un petit pantalon ou pull voilà, pour le soir, ou des petites baskets, mais voilà, c'est vraiment le strict nécessaire, vraiment des tenues légères parce que il fait assez chaud. Pour la côte Caraïbe, hein, je vous conseille à peu près la même chose que pour la côte Pacifique, en prenant bien sûr hein, l'imperméable s'il y a un petit peu plus de pluie sur la région Caraïbe quand même. Donc c'est à peu près un combo de ce qui a été vu à la fois pour la région des montagnes et la côte Pacifique. Il n'y a pas plus de choses à prendre particulièrement pour aller sur la côte Caraïbe. Si vous vous demandez ce que portent les locaux, hein, savoir s'il y a des tenues traditionnelles ou des choses particulières, non, c'est pas comme par exemple à Zanzibar ou au Guatemala, comme j'ai pu vous le montrer dans d'autres vidéos. Il n'y a pas vraiment de tenue très traditionnelle, c'est juste comme un peu partout, hein, si vous êtes une femme seule, visitez les mini-shirts, mini-jupes si vous êtes toute seule dans certains endroits, parce que c'est quand même, voilà, c'est comme partout dans le monde. Mais sinon, voilà, il suffit juste d'être respectueux avec des tenues qui sont quand même correctes, et il n'y a pas de souci, ça se passe bien là-bas, les gens sont très ouverts. Par contre, ouais, le naturisme se fait pas trop au Costa Rica, mais voilà, sinon c'est tout, juste des tenues respectueuses, et puis c'est bon quoi. Et après, bon, comme pour tous les voyages, hein, il y a tout ce qui est trousse à toilette, anti-moustique, crème solaire, tout votre matériel si vous voulez faire des photos, pensez à prendre des batteries pour recharger, etc. Et c'est à peu près tout. Adaptateur électrique quand même, parce que c'est différent. Vous pouvez prendre des petits cadenas si vous êtes dans les auberges de jeunesse.
Voilà, c'est rien de particulier et de spécifique purement au Costa Rica, de plus que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à préparer votre petite valise pour votre voyage au Costa Rica. Si vous avez besoin de plus de détails et d'informations, je vous conseille de jeter un œil à l'article sur mon blog, je vous mets le lien en description. Et sinon, je vous laisse avec quelques images du Costa Rica, du voyage que j'ai pu faire. Vous allez voir, c'est vraiment un endroit merveilleux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.